Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, soient avec vous. Ce jour, j'aimerais que nous méditons le verset du livre de Jacques. Le livre de Jacques, le chapitre 4, verset 7. Il est écrit: soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Il y a d'autres versions qui disent: obéissez à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Que faire pour obéir à Dieu, bien-aimé? Voici ma première question. Que faire pour obéir à Dieu? Dans le livre de Jean, Dieu nous rappelle que la vie se trouve dans sa parole. Dans le livre de Jean, Dieu nous rappelle que la vie se trouve dans sa parole. Celui qui rejette la parole de Dieu rejette la vie. Celui qui rejette la parole de Dieu rejette la vie. Pourquoi? Parce que la vie se trouve dans la parole de Dieu. Et tout ce qui existe par la parole de Dieu. Et tout ce qui vit ou existe a été créé par la parole de Dieu. Quand Satan, dont le livre de Jacques dit de résister à lui, est venu pour affronter l'être humain, pour affronter l'homme, il a mis en doute ce que Dieu a dit à l'homme. Dieu a dit à l'homme de ne pas manger un arbre. Mais lui, il a dit à l'homme de manger. Parce que Dieu sait que si l'homme mange, il va devenir comme Dieu. Mais qu'est-ce qu'il veut faire comprendre encore à l'homme? L'homme était le représentant de Dieu sur terre. À l'époque d'Adam, quand Dieu venait sur la terre, Dieu s'asseyait et puis écoutait l'homme. Dieu visionnait seulement ce que l'homme a fait. Maintenant, quand il est venu, il a fait en sorte à ce que l'homme rejette ce que Dieu a dit. Puisque la vie se trouve dans la parole de Dieu, l'homme, en rejetant ce que Dieu a dit, il a rejeté Dieu et il a rejeté lui-même sa propre vie. Parce que le souffle qui était en l'homme ne provenait pas de l'homme lui-même, mais provenait de Dieu. Et l'homme a rejeté ce souffle, a rejeté ce que Dieu a dit. Maintenant, où l'homme va se trouver? La terre là, c'est Dieu qui a créé. Dans le jardin d'Éden où il se trouvait là, c'est Dieu aussi qui a créé. Ce qui doit se servir comme nourriture, c'est Dieu qui a créé. L'indépendance que l'homme il voulait, ou bien l'homme cherchait, l'homme n'a pas reçu cette autorité de créer lui-même son autre monde. L'homme devait vivre sous le tutelle de Dieu.
Maintenant, il a rejeté Dieu. Il n'a pas cru en ce que Dieu a dit. Et Satan l'a eu. Il est tombé maintenant sous l'emprise de l'ennemi. Parce que en rejetant Dieu, on épouse les œuvres du lâche. Dieu, dans ce livre de Jacques 4, verset 7, il est en train de nous faire comprendre que on doit maintenant résister à ce lâche qui est le diable. Satan avait un objectif. Satan avait une mission à accomplir de la part de Dieu. Dieu l'a créé pour qu'il soit à son service. Au départ, il n'était pas opposant. Il a rejeté ce qu'il lui était confié parce qu'il voulait une facilité. Il voulait être comme Dieu d'après lui. Et une guerre s'est déclenchée. Cette guerre, il a été vaincu. Dieu l'a vaincu. Et il était obligé maintenant de faire quoi? De s'enfuir. Il s'est enfui devant la face de son Créateur. Quand il s'est enfui, il est venu, n'ayant pas une place, n'ayant pas un endroit où s'abriter, parce que la terre était sous la domination, sous l'autorité que Dieu a conférée à l'homme. La terre était sous l'autorité de l'homme. Il fallait vaincre l'homme. Pourquoi Satan est un lâche? Il n'a pas utilisé les moyens crédibles. Il a utilisé la ruse. Il ne s'est pas présenté visiblement à l'homme. C'est pourquoi tu vas voir, quand ton adversaire veut te faire du mal, quand Satan utilise ses agents contre toi, il ne se présente pas directement à toi. Il ne s'oppose pas face à face. Il est obligé de se cacher dans l'ombre pour t'affronter. Parce qu'il sait que tu es un enfant de Dieu. Parce qu'il sait que tu es une fille de Dieu. Parce qu'il sait que tu es un fils de Dieu. Parce qu'il sait que tu as reçu le pouvoir de la part de Dieu. Parce qu'il sait qu'en face à face, il va fuir. Parce que tu ne vas pas te laisser faire. Donc il est obligé d'utiliser des voies et moyens qui ne sont pas corrects, qui ne sont pas justes. Il utilise toujours la ruse, la tromperie pour affronter. Et c'est ce qu'il a utilisé. L'homme n'a rien compris. L'homme est tombé. Et quand l'homme est tombé, il a pris la possession de la terre. C'est pourquoi il a dit à Dieu que la terre m'a été donnée. Dieu n'a pas nié. Parce que Dieu a confié cette surface à l'homme et l'homme a cédé en laissant la surface à ce diable-là. Maintenant, Dieu est venu nous secourir. Il est venu par sa parole. Et la parole que nous avons rejetée, la parole que nos pères, nos ancêtres n'ont pas cru, la parole que Adam et Ève n'ont pas cru, dont ils ont rejeté, cette parole est venue en prenant la forme de la personne de Jésus-Christ pour que nous ayons maintenant un défenseur. Nous ayons maintenant quelqu'un qui va venir maintenant nous amener à être victorieux sur l'ennemi, sur l'adversaire. Ce que nous devons faire, c'est d'accepter la parole rejetée. C'est d'accepter Dieu et de lui obéir en s'adonnant entièrement à lui pour que nous puissions maintenant vaincre. Là, l'œuvre de l'adversaire, ce que l'adversaire nous a fait croire, on va résister maintenant à ces dits. Puisque Satan, quand il a pris le contrôle, il a essayé de mettre en place lui-même ses propres organisations, ses propres systèmes, sa manière de fonctionner. Et nous sommes sous cette autorité. À nous maintenant de dire non à Satan. En disant non, il va nous affronter et nous avons quelqu'un qui est en nous. Quelqu'un qui est là pour nous soutenir. Qui va faire de nous le plus fort sur l'adversaire.
Donc ce que nous devons faire, c'est d'obéir à qui? À Dieu. Quand tu as un adversaire, tu cherches un allié et plus fort qui va te soutenir dans cette bataille, qui va te soutenir dans cette guerre et qui va t'aider à vaincre, t'aider à obtenir la victoire sur l'adversaire. Et on doit obéir à Dieu, à notre Créateur. Là, on peut faire quoi? On peut résister. On peut dire que l'ennemi, tu n'es pas venu de façon idéale, tu n'es pas venu de façon légale, mais tu as utilisé une voie qui n'est pas une voie correcte pour nous affronter, que maintenant on ne veut plus se soumettre à toi. Et là, nous aurons la victoire. La Bible dit que si on résiste, il va fuir comme il a fui au ciel. Parce que celui qui l'a vaincu est avec nous. Celui qui l'a vaincu sera à notre côté. Celui qui l'a vaincu va nous aider. Il va utiliser ces mêmes moyens qu'il a, ces mêmes stratégies de guerre pour le vaincre. C'est parce que c'est un lâche. Ce qui commence, il ne termine pas. Normalement, Dieu l'a créé pour l'adorer. Il n'a pas achevé. Donc, il ne pourra pas aussi achever. Il est en train de te pousser à bout. Il ne va pas y arriver. Tu seras le plus que vainqueur. Tu seras le plus que vainqueur. Dieu t'aidera à le vaincre. Que Dieu te bénisse. Oui, il est temps de résister à la maladie. Il est temps de résister à tout ce qui te fatigue. Il est temps de résister. Si tu n'aimes pas la pauvreté, il est temps de résister à la pauvreté. Si tu n'aimes pas qu'on te critique, il est temps de résister à ces critiques-là. Si tu n'aimes pas, quand tu dors dans ton sommeil, c'est là maintenant tu vois qu'on te poursuit. On est en train de faire quoi? De te pourchasser comme si tu... Et puis au réveil, tu n'as même pas la paix. Il est temps de résister à ces démons-là. Si tu n'aimes pas les œuvres des sorciers, il est temps de résister. Mais pour que tu puisses résister, il faut obéir à Dieu. Parce que si tu n'as pas quelqu'un qui peut te défendre et que tu résistes à ton adversaire qui est Satan, qui est venu, oui, il est venu se venger. Il veut se venger. Il n'aime personne. Sa mission, c'est de se venger. Ce qu'il n'a pas pu faire à Dieu, il veut le faire. Il veut établir cette autorité-là sur toi. Donc, il faut avoir Dieu avant de résister à lui. Sinon, il va te cribler. Sinon, tu seras criblé. Sinon, tu seras criblé. Je ne te mens pas. Je ne te mens pas. Je suis en train de te dire la vérité. Je suis en train de te dire la vérité. Il est temps d'accepter Jésus-Christ. Il est temps de reconnaître Jésus-Christ comme ton Seigneur. Il est temps de confesser Christ. C'est seul ce nom, c'est seule l'autorité que Christ dégage qui peut chasser Satan, qui peut l'amener à fuir. Parce que c'est lui qui est le Dieu véritable et c'est lui qui est la vie éternelle. Quand il va venir, il va te communiquer la vie. Il va te communiquer son humilité. Il va te communiquer l'amour. Il va te communiquer la douceur. Il va te communiquer le savoir, la connaissance qui est la clé. Que le nom de notre Dieu soit glorifié. Et que la paix soit sur toi. Si tu n'as pas la paix, j'ai dit que la paix soit sur toi. Si tu n'as pas la paix, que la paix de Christ soit sur toi ce matin. Toi, tu n'as pas la paix, reçois la paix de Dieu maintenant. Reçois la grâce de Dieu. Reçois le savoir, la connaissance divine. Que Dieu éclaire ton sens, qu'il soit ta lumière pour t'éclairer. La parole était la lumière. Que la parole t'amène, la parole que tu te décides d'obéir maintenant, t'éclaire, éclaire tes sentiers, éclaire ta vie, éclaire ton foyer, éclaire ta famille, éclaire tes enfants, éclaire tes projets, éclaire tes ambitions, éclaire tout ce que tu entreprendras ici-bas. Et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié par toi. Ciao, ciao.